ce premier dimanche du Carême, l'Église, à travers l'Évangile de Matthieu, nous présente le récit des tentations de Jésus. En fait, c'est une mise à l'épreuve qui nous permet de découvrir quelle est l'identité profonde de Jésus. Et nous découvrons qu'il est un fils, le fils obéissant du Père, qui est fidèle aux attentes de Dieu le Père. Et en ça, il contraste avec ce fils dont Dieu a été déçu, qui était le peuple d'Israël cheminant dans le désert vers la terre promise, qui s'est si souvent rebellé contre Dieu, ayant de la difficulté à lui faire confiance. Cette mise à l'épreuve de Jésus, vous avez remarqué qu'elle se fait au désert, elle aussi, comme pour le peuple d'Israël. Le désert, c'est le lieu du dépouillement, c'est le lieu du retour à l'essentiel pour découvrir qui est essentiel ou qu'est-ce qui est essentiel dans ma vie. Et c'est l'occasion pour nous aussi de faire cet exercice, parce que le carême nous envoie au désert nous aussi, pour nous centrer à nouveau sur ce qui est l'essentiel dans notre vie. Avec le carême qui commence, nous aussi, nous est offerte la possibilité, je dirais, d'examiner notre relation avec Dieu, notre relation avec Jésus. Dans la première tentation de Jésus, le démon a voulu l'atteindre dans sa relation d'abandon filial à Dieu. Alors, ça nous pose la question, est-ce que ça m'arrive, moi aussi, d'essayer de me donner à moi-même ce dont j'ai besoin plutôt que de l'attendre de Dieu? Est-ce que ça m'arrive de manquer de confiance au Père et de vouloir me débrouiller par moi-même? Dans la deuxième tentation, le démon a cherché à prendre la place de Dieu dans la vie de Jésus. Alors, ça nous pose la question, quelle place est-ce que je fais à Dieu dans ma vie? Est-ce que je lui donne la première place? Ou est-ce que j'ai laissé mon cœur être séduit, être envahi par quelqu'un d'autre ou par quelque chose d'autre? Est-ce que j'ai des changements à faire? C'est un peu ce genre d'examen auquel nous convie le carême. Finalement, dans la troisième tentation, le démon a cherché à amener Jésus à tester Dieu. Est-ce que ça m'arrive d'être tenté de forcer Dieu d'agir dans le sens de ce que moi je veux? Est-ce qu'il m'arrive, par exemple, de me servir de la prière pour mettre Dieu au service de mes besoins, de mes désirs? Que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, ce n'est pas ce que Jésus nous invite à dire, il nous invite plutôt à dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On a vu que le démon s'est aussi servi de la Bible pour essayer de séduire Jésus, le tromper, en sortant des passages de leur contexte, en les prenant au pied de la lettre. Eh bien, moi, est-ce que je me donne des moyens pour m'assurer de bien comprendre la Bible? Est-ce que je me donne du temps pour étudier la Bible, pour mieux la comprendre? Peut-être que le carême serait un temps approprié pour parfaire ma connaissance des Écritures, pour étudier, me donner du temps pour l'approfondir. Alors, je vous souhaite un fructueux carême, une très belle première semaine de carême, et que ce passage d'évangile que nous avons regardé ensemble, qui est proclamé ce dimanche, eh bien, qu'il vous aide à faire la vérité dans votre relation à Dieu et avec Jésus.